Les indicateurs économiques en zone CEMAC sont inquiétants. Les effets de la crise sanitaire ont mis à mal les 3 années d'ajustement structurel. Le déficit du solde budgétaire s'est creusé à moins de 2,9% du PIB en 2020. D'autres précisions dans ce reportage de Donald Brice Kamgan. En 7 points, le bulletin économique et statistique de la Banque des États d'Afrique centrale retrace la santé économique de la CEMAC en 2020, la balance de paiement, les finances publiques, la monnaie et les crédits, les réserves des banques et la situation des réserves de change. Sur l'encours de la dette, il est de 31,2% en 2020 au Cameroun. Le pays est ainsi le 3e État le plus endetté de la CEMAC, derrière le Congo et le Gabon, qui affichent respectivement 74% et 43%. Si le Congo devrait voir l'encours de sa dette baisser à 63% en 2021, d'après les prévisions de la BEAC, le Cameroun devrait voir son enveloppe gonfler à 32,1%. Pour ce qui est des crédits, la Banque des États d'Afrique centrale relève qu'ils sont passés de 7 milliards 815 millions de francs CFA en zone CEMAC à 8 milliards 212 millions de francs CFA, soit une augmentation de 5,1%. Cette évolution s'explique par l'augmentation de recours des entreprises publiques et du secteur privé non financier aux institutions financières non monétaires d'après la BEAC. Cette augmentation des sollicitations des crédits est due au contexte sanitaire d'après la Banque centrale, la pandémie à coronavirus qui a entraîné un lot de contre-performances économiques. Sur la croissance, une baisse de 2,1%, une hausse du déficit budgétaire de moins 2,9% du PIB, un déficit de la balance de paiement de moins 2,9%, alors même que la sous-région connaissait un excédent de 0,2% en 2019. En éducation, l'homologation du matériel didactique suscite un vif intérêt pour le Conseil national d'agrément des manuels scolaires. L'objectif est d'évaluer les outils mis à la disposition des enseignants et élèves pour faciliter l'apprentissage des leçons inscrites au programme scolaire. Et sur les enjeux de ces travaux, je vous invite à suivre les explications de Jean-Paul Comon. Il est président du Conseil national d'agrément des manuels scolaires. Vous savez que les programmes ont été changés en 2017. Et la première étape, c'était l'adaptation des manuels au nouveau programme. Et comme cycle, c'est-à-dire au secondaire, nous avons fini avec les classes de terminale. Au primaire, nous allons finir l'année prochaine avec les classes de CM1, CM2. Nous pensons que le temps est venu pour nous de choisir les matériels didactiques qui puissent permettre à la fois aux élèves et aux établissements d'avoir des matériels didactiques adaptés, au contexte immédiat camerounais et deuxièmement, qui permettent à l'enfant de s'ouvrir au monde qui est un monde globalisé. L'objectif ici, c'est d'avoir un minimum acceptable pour nos enfants. S'assurer que les images qui pourraient se retrouver sur des couvertures ne soient pas des images qui soient totalement démarquées de notre réalité immédiate. Il faut vous dire une chose, ce n'est pas le conseil qui écrit les manuels. C'est les éditeurs qui proposent les manuels au conseil. Mais lorsque nous faisons l'évaluation des manuels, nous nous assurons que l'histoire du Cameroun est prise en compte. Les grandes figures de l'histoire du Cameroun, nous nous assurons que ces grandes figures sont prises en compte. Mais il faut garder à l'esprit qu'un manuel n'est pas quelque chose de fermé. On devait avoir des connaissances adaptées à l'environnement immédiat, mais aussi des connaissances qui permettent à l'enfant de s'ouvrir au reste du monde. En santé, plusieurs luttes contre le coronavirus, plusieurs pays africains sont confrontés au nouveau variant indien avec une explosion de nouvelles contaminations. L'OMS déplore le faible niveau de vaccination en Afrique, ce qui constitue un frein à l'éradication de cette pandémie mondiale. Nadine Yambou pour plus de précisions. Avec un taux de 15%, le Cameroun figure en tête des pays d'Afrique où la vaccination contre le coronavirus demeure faible. Le pays s'écarte ainsi de l'objectif de vacciner au moins 20% de la population avant janvier 2022. Sur les 70 000 personnes ayant reçu la première dose, seuls 16 200 ont pris la deuxième. Pourtant, le Cameroun a reçu 591 000 doses de vaccins Sinopharm et AstraZeneca. Mais seulement 89 000 ont été injectés dans la population. L'OMS
alerte sur les risques de péremption de ces stocks reçus en avril 2021. Le gouvernement entend, à cet effet, intensifier sa riposte vaccinale dans les prochains jours. Ailleurs, sur le continent africain, la pénurie des vaccins constitue à ce jour un frein à la lutte contre la maladie. L'Organisation mondiale de la santé souligne avec regret qu'à peine 1,1% de la population africaine est vaccinée. Sur les 54 pays du continent, le Burundi, la Tanzanie et l'Érythrée n'ont pas encore débuté leur campagne de vaccination. Ce faible taux de vaccination anti-Covid pourrait avoir des répercussions sur les déplacements des Africains vers l'Europe, les États-Unis et le Canada. Ces pays occidentaux accordent aux personnes vaccinées moins de restrictions en termes de dépistage et de quarantaine. Mais la situation pourrait changer avec la progression des nouveaux variants. Et l'émergence du variant indien, encore appelé Delta, reste une préoccupation majeure mondiale. Déjà présent dans plus de 80 pays, ce variant représente selon l'OMS la plus grande menace à l'heure actuelle contre l'éradication du coronavirus. Dans les pays comme le Royaume-Uni, la Russie, il représente plus de 90% de nouvelles contaminations et 30% aux États-Unis. Et c'est le même constat sur le continent africain où 13 pays abritent ce nouveau variant. En Ouganda, 97% des cas nouvellement diagnostiqués sont liés au variant indien et près de 80% en République démocratique du Congo. Au total, 160 000 nouvelles infections ont été déclarées il y a une semaine sur le continent africain, soit 30%. L'Afrique du Sud recense à elle seule la moitié des cas. Dans l'escale internationale, près de 10 jours après son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo s'est rendu dans son village natal à Mama. Il a ainsi communiqué avec ses militants et sympathisants. Cependant, en République démocratique du Congo, un couvre-feu a été décrété après une série d'explosions enregistrées dans ce pays. La mouture internationale est signée Gladys Sidi. L'attente fut longue, mais il est là. À Mama, son village natal, c'est une foule en liesse qui accueille Laurent Gbagbo dans une ambiance de célébration. Le cortège est conduit par de nombreux militants et sympathisants de Laurent Gbagbo qui communient avec lui après 10 ans d'absence. C'est le retour du fils prodige, le fils du pays, celui-là même qui est 100% pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens, bien sûr. Donc c'est un jour historique, c'est un jour mémorable. De retour en Côte d'Ivoire depuis le 17 juin dernier, Laurent Gbagbo est arrivé dans son village natal dimanche 27 juin. Dans son programme, il est prévu une rencontre à sa résidence avec des chefs traditionnels ainsi qu'une visite sur la tombe de sa mère décédée en 2014 alors qu'il était emprisonné à La Haye. Selon des cadres de son parti, le FPI, il entamera dans les prochains jours une grande tournée dans le pays. Et puis en République démocratique du Congo, le couvre-feu a été décrété à Béni après l'explosion d'une deuxième bombe dimanche. La deuxième détonation a été entendue dans l'est de la RDC après une première bombe qui a explosé dimanche matin dans une église catholique où 2 personnes ont été blessées. La seconde explosion a tué un civil ainsi que le porteur de bombes et a été revendiquée par le groupe État islamique. Le maire de Béni a immédiatement décrété un couvre-feu afin de permettre aux forces de défense de sécuriser la zone. Une autre alerte à la bombe a été déclenchée dans l'après-midi du dimanche, cette fois au nord-est de Béni, près du camp de la MONUSCO. Des incidents qui interviennent alors que la société civile souligne par ailleurs que depuis 1 mois, l'insécurité sans lien avec les rebelles de l'ADF a considérablement augmenté dans la ville de Béni. Fin de la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Immaculate Forgwe. Good morning once again. Once more, good morning to you, Julian Babasai. And to you, ladies and gentlemen, thanks for staying with us on the second segment of the news in the English language. Few days after the Douala City Mayor, Roger Mbassadini, accompanied by some council agents, stormed some areas where traders were selling along pedestrian tracks, and he equally chased some of these pedestrians. It seems as if his decision for these traders to evacuate from these areas has fallen on
bad soil because these traders have once more occupied some of these pedestrian tracks. Our reporter Glory Mala visited some of these areas and now reports. High hustling and bustling activities of traders is how the street of Akwa, Douala appears this afternoon after the passing of the city mayor Roger Mbassa last Wednesday in an operation codenamed Pedestrian Path Back to Pedestrians fell on deaf ears. The operation, according to the Douala City Council officials, expected the traders to vacate the public spaces. In spite of orders from the City Council officials, one of the traders believe there is no better place than the side. We have been selling here for long and we have customers that are already aware of this place that we are always selling. So we leaving this place now is to create another place and you lost your customer. Let them create a new site because I have kids to cater for and prepare for their back to school. Meanwhile, the commercial bike riders of Wrong Point Dedo under the same vein have turned their backs in blatant disregard to this initiative as a new parking site is still unoccupied. When it's full, what we done, like for example, you can see that's what I'm standing. We still face just to go to this parking site. However, the traders long for a better site to continue their business activities, while the commercial bike riders look forward for the current site to be improved. We now take you to the southwest region of Cameroon, where some non-state armed individuals attacked the Kosala Gendarmerie Brigade that is in Kumba, Mehmet Division of the southwest region. Though no life was lost, enormous material damages were recorded. Details in this report compiled by Innocent Aze. This is the Kosala Gendarmerie Brigade in Kumba, Mehmet Division of the Southwest region, that was attacked by unknown armed men suspected to be separatist fighters Saturday morning, June 26, 2021. It looks like an abandoned building for years, with the ceiling torn off, zinc blown off. A result of a bombing carried out by the non-state armed individuals with what they term a rocket launcher. Others call it an M20 3.5 Super Bazooka launcher. All of the offices have been tossed. No casualty or death has so far been reported on the site of the attack. We learned fire exchange between the armed men and defense and security elements lasted for hours, with the attackers pushed back after military reinforcement. No death was signaled on the site of the attackers. No death was also signaled on the site of the attackers. It was a dead Kosala Saturday morning as the bomb blast and prolonged gun battles scared them from stepping outside. This is just one of several attacks in Kosala, Kumba, Mehmet Division of the Southwest region, endangering lives of civilians and destruction of their properties and the life investments. I think this will not happen the morning time. Victims, like owner of this snack bar, can only cry losses incurred as a result of the Saturday attack. Lots of an affair shallow, we saw that. You want to be frustration,